La parabole des deux fils. Généralement, elle est appelée la parabole du fils prodigue. Cependant, l'évangile de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11, précise bien en son verset 11, je cite, il dit encore, un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Cette parabole parle donc de la destinée de deux fils, pas d'un seul. Il y a un grand enseignement sur le fils prodigue qui prend les biens de ses parents, qui s'en va, qui les dilapide dans une vie de luxure, qui s'appauvrit, qui revient à son père et qui est accueilli. Oui, il y a une grande leçon à en tirer. Car l'histoire du fils prodigue nous montre la grâce du Seigneur qui nous pardonne nos fautes, nous accueille les bras ouverts et nous restaure. Le fils prodigue, qui est d'ailleurs le plus jeune des fils, a le courage de venir demander à son père le partage des biens. Il est un des héritiers et a droit aux biens de son père. Il n'a pas attendu le temps favorable pour bénéficier des biens de son père. J'entends le décès de son père, mais du vivant de son père, il demande son héritage. La même déclaration d'indépendance faite par Adam et Ève. Ne plus vouloir être sous la dépendance de son père a été l'idée qui a fait briller les yeux de Ève alors que le serpent lui parlait de la pomme d'Adam. Ne plus être sous la dépendance de Dieu. Car le serpent alors lui disait, vous ne mourrez point, mais vous serez rendus comme des dieux, discernant le bien et le mal. Et dès cet instant, la perception de Ève de la pomme a changé. Désormais, ce fruit était agréable à la vue. Un fruit bon à manger. Elle s'est détachée de la voix de Dieu pour écouter sa propre voix sous la recommandation du serpent. Cet esprit que nous avons, hommes, de se détacher de Dieu pour vivre selon nos propres voies est la voie que le fils prodigue a choisie. Se séparer de son père pour vivre selon ses propres voies. Et nous savons, à la suite de cette histoire, que les propres voies de ce fils n'a pas été une voie de succès. De la même façon que la voix des hommes qui depuis Ève, depuis Adam, ont déclaré leur indépendance à Dieu, n'a pas été une voie de succès. Évidemment, le fils prodigue, pendant un certain temps, a joui
des biens dont il a bénéficié de son père. Une vie de luxure, une vie de riche, une vie de joie éphémère, d'alcool, de boissons, d'hôtels. Ça aurait été dans un temps moderne que ça aurait été une vie de villa, de voiture, de voyage en première classe. Une vie dite de bonheur selon le système actuel du monde. Mais pendant qu'il croyait qu'il vivait sa vie de bonheur, en réalité, le fils prodigue vivait sa vie de déchéance. De la même façon que les hommes qui vivent la déchéance d'Adam croient qu'ils vivent une vie de réussite, réalisant des nations, des grandes villes, une technologie de pointe, des avions, des robots, des grandes structures comme des pyramides, des gratte-ciel, des systèmes économiques. Nous vivons aujourd'hui un peu comme le fils prodigue. Un moment éphémère, un semblant de réussite, mais qui en réalité n'est que l'introduction de la déchéance qui suit. C'est une poudre aux yeux qui donne l'impression de réussir alors que nous sommes justement en train d'échouer. Après ces moments de gloire, le fils prodigue réalise qu'il n'a plus d'argent et que la gloire passée dans laquelle il vivait est désormais terminée. Il s'est retrouvé sans argent, il s'est retrouvé sans soutien. Tellement désespéré, abandonné de tous ses amis, qu'il s'est retrouvé à manger, puis à désirer manger sans le pouvoir désirer manger la nourriture des cochons. De même, l'humanité commence à réaliser son échec. Guerre à gauche, guerre à droite, famine à gauche, famine à droite, montée du stress, de l'égoïsme, des extrémismes. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, risque d'une troisième guerre mondiale, catastrophe naturelle, inondation, tremblement de terre. Une vie d'incertitude. Et quand bien même on est financièrement à l'aise, rendez-vous chez le psychologue, états mentaux défectueux, maladies chroniques, maladies inguérissables, cancer, sida, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien pour l'humanité qui a fait sa déclaration d'indépendance à Dieu, de la même façon que ça ne va pas bien pour le fils prodigue. Alors le fils prodigue se souvient que chez son père, même les serviteurs sont mieux traités qu'il n'est traité dans sa situation de déchéance. Et il décide de rentrer vers son père, plus comme un fils, prêt à se présenter et à être accepté comme serviteur,
commençant à réaliser son erreur. C'est ce qu'on appelle la repentance. Repentance à laquelle Dieu appelle l'humanité. Constater les souffrances, les catastrophes, les guerres, les maladies. Pendant que de nouveaux vaccins sont créés, pendant que de nouvelles solutions sont inventées, de nouveaux problèmes apparaissent. Récemment, c'était une épidémie mondiale qui a duré 2 ans, la Covid. Dans le passé, on a connu la lèpre, la tuberculose. C'est une succession, comme un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Mais quand est-ce que l'homme, comme le fils prodigue, s'arrête à un moment pour dire « Ai-je bien fait ?» C'est si merveilleux quand l'homme réalise, de la même façon que le fils prodigue, son erreur. C'est merveilleux quand l'homme s'arrête, réfléchit, médite et se dit « Non, je reviens à la dépendance à Dieu. Je reviens sous le joug de Dieu. Je reviens sous la direction de Dieu. » C'est pour ça que le Seigneur a envoyé Jésus-Christ afin de donner à l'homme le choix de revenir à Dieu en Jésus-Christ. Le fils prodigue l'a fait. Il a été accueilli avec honneur. L'alliance de fils lui a été remise à son doigt. Une grande fête de réjouissance pour le fils revenu a été célébrée. Mais en général, l'histoire s'arrête là. Mais non, elle ne s'arrête pas là. Car l'histoire du fils prodigue est l'appel à la repentance que Dieu lance à l'humanité à travers Jésus-Christ. Mais il y a l'histoire du deuxième fils. Et elle est tout autant intéressante. Le deuxième fils, voyant l'honneur qui a été donné à son frère cadet, fait une chose que nous, enfants de Dieu, faisons souvent et qui date depuis l'époque de la sortie des enfants d'Israël de la servitude en Égypte. Les plaintes. Les plaintes. Le fils aîné s'est plaint. Au verset 25 de Luc chapitre 15, il est dit, « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. S'étant renseigné auprès des serviteurs, le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Alors il s'est plaint à son père. Il dit à son père, « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Il dit à son père, « Tu n'aurais pas dû. »
exactement ce que nous faisons. Nous nous plaignons de ce qui ne devrait pas exister dans nos vies. Nous plaignons de la pauvreté, nous plaignons de la maladie, nous plaignons de beaucoup de choses, exactement comme le fils aîné. Et c'est la réponse du Père qui est extraordinaire. La réponse du Père est extraordinaire. Il répond à son fils, mon enfant, comme pour lui rappeler, tu es mon enfant. Tu es la chair de ma chair. Tu es les os de mes os. N'oublie pas ton identité. Tu es mon enfant. C'est ton premier privilège qui t'ouvre toutes les portes. Mon enfant. C'est un peu ce que Dieu rappelle à tous les enfants de Dieu que nous sommes. Mes enfants. Tu es malade, tu t'en plains, mon enfant. Tu es pauvre, tu t'en plains, mon enfant. Tu es seul, célibataire et tu t'en plains, mon enfant. Tes projets ne marchent pas comme tu veux et tu t'en plains, mon enfant. Le père répond donc au fils aîné, mon enfant. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il se passe, enfant de Dieu, tu es avec moi. N'oublie pas que nous sommes ensemble. Tu n'es pas seul. Dans ta situation, dans tes difficultés, tu n'es pas seul. Tu es avec moi, je suis avec toi. Ne te sens pas abandonné, ne crois pas que tu es abandonné. Ne crois pas que je t'ai oublié. Crois que tu es avec moi et que je suis avec toi. Et c'est la dernière phrase du Père à son Fils qui est extraordinaire. Il lui dit, et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que nous, enfants de Dieu, avons conscience que tout ce qui est à Dieu est à nous? Est-ce que nous réalisons combien la grâce de Dieu est extraordinaire? Car nos noms sont inscrits dans les cieux, comme preuve que les cieux nous appartiennent, comme preuve que nous sommes héritiers de cieux, de la même façon que le fils aîné est héritier de son père. Et que les cieux nous appartiennent. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que viendra le moment où le Seigneur déclarera « Venez, vous, prenez possession des cieux qui étaient préparés pour vous depuis la fondation du monde. » Et c'est pour ça qu'il nous dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Nous sommes possesseurs des cieux avec Dieu, parce que ce qui est à lui est à nous en Jésus-Christ. Cette vérité, cette connaissance est notre joie, est notre réjouissance. Et le Père le rappelait à son Fils. L'enseignement concernant le deuxième Fils est que ce qui est à Dieu est à nous. Nous pouvons
au nom de Jésus-Christ. Entrez en possession de ce qui nous appartient. Cette prise de position dans la foi nous met en autorité sur tout. Réalisons que le fils aîné se plaignait de ce que son père n'a pas tué le veau gras pour lui qui est resté fidèle à la maison avec son père. Et son père de lui dire, ce qui est à moi est à toi. Tu n'avais pas besoin de mon autorisation pour tuer le veau gras. Si tu voulais faire une fête, il te suffisait de décréter la fête et la fête aurait eu lieu. Ignorais-tu, fils, que tu pouvais faire cette fête quand tu le voulais? La réalité, c'est que le fils aîné ignorait son pouvoir. Il ignorait qu'il pouvait le faire. Il ignorait qu'il pouvait ordonner une fête, décréter que le veau gras soit tué. Il ignorait qu'il pouvait donner des ordres. Il ignorait qu'il était l'enfant. Que ce qui était à son père était à lui. Et cette ignorance, il arrive qu'elle suive les enfants de Dieu. Nous ignorons que nous avons le pouvoir de décréter la santé, de décréter la richesse, de décréter la prospérité. Nous ignorons que nous avons le pouvoir d'imposer les mains, de guérir, de parler en langue et de transformer les impossibles en possibles. Nous ignorons que cette terre n'est qu'un passage et que notre véritable vie est celle que nous vivrons dans les cieux avec Christ, dans sa gloire, unis à Dieu pour l'éternité. Que nous n'avons pas à nous embarrasser des vanités de cette terre et que nous devons nous focaliser et nous réjouir chaque jour de nos possessions célestes en Christ. Nous ignorons qu'en le faisant, toute chose sur cette terre nous est donnée par-dessus. Car le Seigneur nous dit, intéressez-vous d'abord au royaume des cieux. Et toutes ces choses de la terre vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes possesseurs de toutes choses. Parce que ce qui est au Père est à nous. Donc quand nous regardons au Père, quand nous nous souvenons qu'il est avec nous, que nous sommes avec lui, nous avons toutes ces choses par-dessus. C'est l'enseignement et la vérité qui vient du deuxième fils. Alors quand nous revenons à Luc 15, enfants de Dieu, souvenons-nous qu'il s'agit de deux fils, de deux histoires, de deux enseignements, de deux appels. L'appel à la repentance concernant le fils prodigue et l'appel à la révélation de notre identité en tant qu'enfant de Dieu concernant le fils aîné. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Père. Béni soient les enfants de Dieu. Amen.